Je suis incarcéré à la prison de Polda. Et à ce moment-là, en fait, je parlais tous les jours avec l'avocate. Elle me disait tout le temps, oh, là maintenant il faut que tu payes ça et je te jure, le jour même je te libère. On me prend des dizaines de milliers d'euros chaque semaine. Mais je suis en train de vivre un cauchemar. On est en fin septembre 2022 et avec des potes, on se chauffe pour partir en vacances à Bali. Autour de moi, avant de partir en voyage, on m'offre plein de cadeaux. J'ai mon cousin qui m'offre une valise, j'ai mes parents qui m'offrent un tapis de prière. On devait prendre l'avion à partir d'Orly et on a fait une escale à Dubaï. C'est une escale de quelques heures. Puis après, on reprend l'avion de Dubaï justement pour aller à Bali. Au moment d'arriver à l'aéroport, on se fait arrêter par la douane et donc je me fais contrôler. On m'ouvre la valise. On fouille tout. Les autres, ils sont fouillés en vite fait et moi, on me fouille au max. Sur le coup, je me doute de rien. Je me dis, bon, ben, j'ai une barbe, je viens de Dubaï, peut-être que voilà, je suis la mauvaise personne, je suis tombé sur le mauvais jour, c'est moi, bon, allez, ça va passer, et je vais aller à la villa et je vais me reposer de toute façon. Donc à ce moment-là, je vois 2 policiers débarquer, on me met les menottes, on me fait sortir par la sortie arrière, on m'extrade du coup de l'aéroport. J'arrive dans un bâtiment, je suis avec plein de monsieur. Il y a le problème de la barrière de la langue. J'ai envie de savoir pourquoi je suis là, mais j'arrive pas à comprendre. Eux, ils sont là, ils m'adressent pas un mot. Je passe la nuit dans ce bâtiment avec ces messieurs. Et le lendemain, j'ai des policiers qui viennent me chercher pour me ramener à Polda. Polda à Bali, c'est un centre pénitentiaire de base. Il y a le commissariat, il y a les geôles, il y a la prison. C'est tout au même endroit en fait. Donc j'arrive, sauf que le lendemain, c'est le week-end. Et le week-end, il n'y a vraiment personne qui travaille, ni avocat, ni rien du tout. J'arrive, on me pose plein de questions, j'ai pas le droit d'avoir de réponse vu que je n'ai pas d'avocat, et c'est réel. Et on me ramène à l'isolement. C'est une petite porte, on ouvre la porte, on me fait rentrer, il y a une pièce, dans la pièce, il y a les toilettes, il y a un seau, et tu dors à côté. Et en plus de ça, on nous met en caleçon. Je vois une personne à l'intérieur, elle était comme ça. Elle était comme ça. J'avais cru, on dirait que c'était un drogué ou je sais pas quoi. Ça pue à l'intérieur et on me dit tu vas passer la nuit ici maintenant. Il faut savoir qu'il n'y a pas de matelas au sol, donc tu passes la nuit assis sur le goudron. Bon, déjà ça respecte pas du tout les droits de l'homme, il n'y a rien qui va. C'est à ce moment-là que je réalise qu'en fait c'est pas un rêve. Je me dis en fait non, c'est pas un cauchemar, je suis là, c'est réel ce que je suis en train de vivre. Je vois pas mes potes. Ils n'ont pas le droit d'entrer, ils n'ont pas le droit de venir me parler. Je ne savais même pas ce que j'avais fait à ce moment-là. J'avais rien à me reprocher, donc j'étais vraiment serein. Je me disais, j'attends juste d'avoir un avocat, de parler à quelqu'un qui parle français ou qui parle un minimum bien anglais pour que je puisse m'expliquer. Et peut-être c'est un malentendu et on va me laisser partir. Et allez, j'ai passé un mauvais week-end. Et vraiment, au début, quand j'arrive, j'ai beaucoup d'espoir. On est lundi, 9h du matin. Au moment de la garde, il y a une avocate qui vient me voir. Donc je lui demande ce qui se passe, pourquoi je suis là, c'est quoi le problème. Et je suis incarcéré